Ce concessionnaire Ça, c'est vraiment un des best-sellers. nous montre deux de ses meilleures ventes. La Peugeot, bien sûr, c'est extraordinaire. La Peugeot 208 et la Clio. C'est en partie grâce à ces deux modèles, les plus vendus sur le territoire, que les constructeurs français ont réalisé des bénéfices records cette année. 2,2 milliards pour Renault, 18 milliards pour Stellantis, groupe qui détient notamment Peugeot et Citroën. Ces résultats s'expliquent notamment parce que les Français Magnifique SUV, avec plein de fonctionnalités. achètent des voitures plus grandes, mieux équipées et donc plus chères. Les clients aiment des véhicules bien finis. Ils veulent des équipements, ils veulent être en sécurité dans leur véhicule. Ça, c'est vraiment l'un des points forts. Ils veulent du confort et de l'infotechnologie qui leur permettra d'avoir sur le tableau de bord leur téléphone. Ce n'est pas la seule raison. Les voitures, même sans option, coûtent aussi plus cher aujourd'hui. Prenons l'exemple de la Dacia Sandero, autre modèle ultra populaire. En 2020, elle coûtait 8 690 €. L'an dernier, elle est passée à 11 990 €. 38% d'augmentation en 3 ans pour exactement la même voiture. Les constructeurs expliquent que les coûts de fabrication ont augmenté. Ils ont aussi, d'après des spécialistes du secteur, choisi d'augmenter leurs marges. Enfin, ces bénéfices sont gonflés par l'arrivée de nouveaux modèles. Les achats se reportent sur des véhicules, soit de nouvelles motorisations, donc l'électrique ou les hybrides, qui désormais représentent un achat sur deux. Et ce type de véhicule coûte plus cher. De bons résultats qui pourraient ne pas durer, les concurrents chinois vont cette année renforcer leur présence en France, avec notamment des véhicules électriques meilleur marché, qui pourraient bien freiner les ventes des voitures françaises.